Et je suis maintenant avec Guillaume Bory, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'AXA France et moi je me posais la question de savoir comment est-ce que vous, en tant qu'assureur, finalement vous soutenez cette économie réelle dont on parle tant. On la soutient principalement de deux façons. Premièrement, en faisant notre métier, puisque nous sommes l'assureur d'une PME sur trois en France. Et bien entendu, aucune entreprise ne peut fonctionner sans assureur à ses côtés, de préférence sur le long terme, sur l'ensemble de ses risques. Et on soutient l'économie en investissant directement dans les entreprises, dans la création d'emplois, puisque nous sommes l'un des premiers investisseurs institutionnels en France. Ça veut dire que directement, on va investir avec nos partenaires gestionnaires dans des entreprises partout sur le territoire pour leur permettre de se développer. Et alors, il y a déjà un moment que vous avez fait le choix des unités de compte investies en private equity. Pourquoi ce choix initialement ? Le private equity, c'est une classe d'actifs, ce sont des entreprises non cotées qui sont extrêmement intéressantes parce que ça présente un profil attractif de rendement, c'est très adapté à l'investissement de long terme et l'investissement de long terme, c'est le cœur de notre mission. Et donc, nous en avons toujours fait. Dans l'histoire du groupe AXA, ça fait partie d'un des éléments dans lequel on a toujours été présent. Mais traditionnellement, cette classe d'actifs, elle était réservée à la clientèle la plus fortunée. Ce que nous avons fait, c'est démocratiser son accès grâce à des unités de compte qui permettent à tous les épargnants français qui le souhaitent d'investir directement dans un fonds qui ensuite lui-même est déployé au service des entreprises partout sur le territoire. Et c'est quelque chose, c'est un outil dont les épargnants se sont emparés. Il y a une adhésion des épargnants aujourd'hui, une appétence d'aller comme ça soutenir finalement les entreprises qui peuvent être au pied de chez elles. Oui, exactement. Et c'est vraiment ça le cœur, c'est que les clients très souvent nous demandent à quoi va servir mon Eh oui. épargne. Et donc quand on arrive à incarner concrètement, ça sert pour tel projet d'infrastructure, ça sert pour telle entreprise locale qui crée des emplois près de chez vous, c'est beaucoup plus parlant. Et donc face à cette demande, les unités de compte que nous proposons, notamment sur les classes d'actifs de private equity, mais aussi sur l'infrastructure ou sur d'autres thématiques, on voit qu'elles parle aux clients et donc effectivement ça a rencontré son public et dès le lancement de ces différentes unités de compte au fil des années depuis 2016, elles ont eu un très grand succès. Il y a une notion très forte, je trouve, de proximité aussi. Et j'imagine que dans un réseau d'assurance comme le vôtre, qui a des agents un peu partout dans les territoires, ça fonctionne bien finalement. Oui, on a plus de 10 000 partenaires de distribution, dont 4 500 agents généraux qui sont dispersés sur l'ensemble du territoire. Donc notre maillage territorial est très fort. Et effectivement, chaque agent général, il est très ancré dans son territoire localement. Donc ça parle d'autant plus. Et pour nous, il y a clairement une continuité dans notre modèle entre le fait d'être présent au quotidien pour accompagner en matière d'assurance et de pouvoir déployer l'investissement que nous faisons partout en France. C'est dans ce cadre-là que vous avez mis en place un programme qui s'appelle Pépites et Territoires, qui vient justement soutenir des PME, des ETI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quel est le but de ce programme ? C'est un programme qu'on a mis en place avec l'un de nos gérants partenaires qui s'appelle Next Stage. Et son principe est très simple, c'est détecter des pépites, c'est-à-dire des entreprises de croissance, de petite taille, qu'on peut accompagner en investissant pour leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans leur développement. Et ces pépites, elles se trouvent partout sur le territoire, d'où le nom du programme. Ça parle, je crois, très concrètement aux entrepreneurs avec lesquels nous travaillons et ça parle très concrètement aux clients. Et c'est pour cette raison qu'on veut permettre à nos clients aussi d'investir directement dans ce fonds. Comment est-ce que vous les sélectionnez ? Il y a des critères que vous regardez plus particulièrement ? Je pense par exemple à des critères ESG, ce genre de choses. Oui, absolument. Les critères ESG sont même les plus importants parmi ceux qu'on regarde dans ce fonds, comme on le fait dans beaucoup de nos fonds. Là aussi parce que, premièrement, on a des convictions très fortes sur l'importance de ces critères, notamment pour soutenir la transition écologique, mais également parce que c'est une demande de plus en plus forte de nos clients. Donc ces critères ESG sont regardés systématiquement et on priorise nos investissements dans les entreprises qui les respectent. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être des exemples des entreprises que vous avez accompagnées grâce à ce programme ? L'exemple le plus emblématique, c'est celui où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire l'entreprise Adopt, qui est aujourd'hui le leader de la vente de parfums en France et qui est une magnifique histoire de croissance et de développement qu'on a accompagné quasiment depuis la création. Et depuis que nous avons Pépites et Territoires, on a réinvesti, notamment pour leur permettre d'ouvrir une nouvelle usine dans le Loiret où nous sommes aujourd'hui. Donc là, on voit bien la réunion de tous les facteurs que je vous indiquais tout à l'heure. Une entreprise française qui embauche, qui développe de l'activité dans des territoires extrêmement concrets.
L'épargnant qui vous confie son argent pour investir dans ces programmes-là, il a conscience des effets concrets que ça peut avoir, parce que là, on mesure, c'est une nouvelle usine de production, c'est un nouveau site industriel complet presque, j'ai envie de dire. Il a conscience de tout ça aujourd'hui, l'épargnant. Vous faites de la pédagogie derrière pour aller expliquer ça? C'est une de nos missions principales et on a une responsabilité particulière en effet d'expliquer, de faire la pédagogie et de rendre compte de la façon dont on a investi l'argent. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire, à la fois par l'ensemble de nos campagnes bien sûr, et également grâce à nos réseaux de distribution, notamment nos agents généraux qui peuvent expliquer ça et même dans un certain nombre de cas organiser des visites des entreprises dans Ah lesquelles oui. nous investissons ou des actifs dans lesquels on a investi. C'est quelque chose qu'on fait à intervalles réguliers un peu partout en France et dont les clients sont extrêmement friands. Et sur le plan de la performance alors? Sur le plan de la performance, c'est des bonnes performances. Alors là, on est sur Pépites et Territoires au tout début de l'histoire de ce fonds, mais aujourd'hui, les perspectives sont attrayantes. Et de façon générale, comme je vous le disais tout à l'heure, investir dans les entreprises de croissance, notamment non cotées par le private equity, c'est sur le long terme une trajectoire gagnante. Vous avez, vous, en tant qu'assureur très engagé sur ces thématiques, envie de pousser peut-être le curseur encore plus loin, de faire de nouvelles choses pour continuer de mieux flécher cette épargne des Français vers les entreprises de nos territoires? Le gouvernement vient de faire adopter par le Parlement la nouvelle loi Industrie verte qui va encore élargir les dispositifs qui permettent d'investir dans la transition écologique. La transition écologique, c'est d'abord et avant tout un enjeu d'investissement parce que les capitaux qui sont nécessaires pour la financer sont considérables. L'investissement public va jouer un rôle central, mais l'investissement privé doit également être présent. Et l'investissement privé, c'est d'abord celui des ménages. Donc les ménages français, leur produit d'épargne préféré, c'est l'assurance vie. Nous sommes l'un des leaders du marché de l'assurance vie. On a donc une responsabilité particulière pour répondre à cet appel du gouvernement dans le cadre de la loi Industrie verte et effectivement, on compte y prendre toute notre part. Cette notion d'industrie verte, d'environnement, d'écologie, de transition énergétique, c'est quelque chose que regardent aujourd'hui vos clients? Vous sentez qu'il y a des attentes? Vous êtes interrogé quand vous lancez de nouveaux produits sur ces Oui, questions-là? absolument. Et aujourd'hui, quand on parle avec nos agents généraux, ceux qui conseillent nos clients en matière d'investissement, ils nous disent que c'est une question qui revient désormais de façon de plus en plus récurrente. On nous demande à la fois des garanties et des exemples concrets de ce que nous faisons pour encourager la transition écologique. Merci beaucoup Guillaume Bory. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'AXA France. Merci beaucoup.